Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous allez reprendre le travail, vous avez débuté l'allaitement et vous souhaiteriez continuer, poursuivre cet allaitement. Alors vous vous dites que vous voulez tirer votre lait pour le donner à votre bébé en votre absence. Et c'est une très bonne idée. Mais vous vous questionnez quel matériel utiliser. Dans ce cas-là, regardez la vidéo quel matériel utiliser pour tirer son lait. Et vous vous demandez aussi comment vous organiser. Eh bien, vous avez raison. Votre bébé est né, vous l'avez mis au sein à chaque fois qu'il le demandait et votre lactation s'est adaptée aux besoins de votre bébé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vos deux physiologies sont en phase, en regard l'une de l'autre et vous produisez du lait pour subvenir à ses besoins. Alors, comment faire pour faire quelques réserves en anticipant la reprise du travail? Parce qu'avec la reprise du travail, votre rythme va être un petit peu chamboulé, vous risquez d'être un petit peu fatigué, le stress du travail, la course, bébé en plus à la maison, que de raisons pour que ce soit, surtout au démarrage, un petit peu plus compliqué. Et donc, vous voulez faire des stocks. En plus, quelques stocks, ça vous rassurera, ça rassurera la crèche ou la nounou ou la personne qui va s'occuper de votre bébé. Alors, j'ai quelques pistes à vous proposer. Déjà, pas de panique. Quand vous allez vouloir commencer à tirer votre lait, vous risquez de tirer de petites quantités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre lactation est en phase avec les besoins de votre bébé. Votre corps ne fabrique pas plus de lait que ce dont votre bébé a besoin. Tirer en plus, ça va donc stimuler votre lactation, mais au démarrage, vous n'aurez qu'un petit peu plus. Si vraiment le tire-lait que vous utilisez ne donne rien, eh bien, regardez à nouveau cette fameuse vidéo quel matériel utiliser pour tirer son lait, parce que c'est peut-être que votre tire-lait n'est pas complètement adapté à votre physiologie et à votre besoin. Il vous faut quelque chose de doux, il vous faut quelque chose de non douloureux, il vous faut peut-être quelque chose de pas trop bruyant. Enfin, il faut trouver les conditions qui vont vous permettre d'obtenir du lait. Alors, que font la plupart des mamans? Nombreuses mamans ont remarqué, et c'est certainement votre cas aussi, qu'elles ont plus de lait le matin que sur la fin de journée. C'est pour ça qu'en général, elles essayent de tirer leur lait plutôt le matin. Alors comment? Soit en mettant bébé au sein d'un côté et en tirant de l'autre. Si vous aviez l'habitude de donner les deux seins, votre bébé va réclamer un petit peu plus tôt. C'est normal, il n'en aura eu qu'un. Et c'est ça qui va lancer votre lactation. Si vous aviez l'habitude de lui donner qu'un sein, puis l'autre ensuite, c'est peut-être à la tétée suivante où votre bébé va réclamer un petit peu plus tôt. Normal, puisque vous allez avoir donné un petit peu de lait au tire-lait. D'autres mamans vont carrément tirer leur lait entre deux tétées. Certaines y arrivent, d'autres pas. Pourquoi? Par exemple, elles se disent, oui, mais si mon bébé a faim, s'il veut téter et que j'ai tiré, s'il veut téter et que vous avez tiré, vous aurez du lait. Mais parfois, ce questionnement suffit à faire que rien ne sort. Enfin, il existe quelques autres petites possibilités. La première, peut-être avez-vous des coquilles d'allaitement et peut-être que pendant que votre bébé tète, votre sein de l'autre côté coule. Avec des coquilles propres, vous allez pouvoir récupérer un petit peu de lait. Et puis, un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, de jour en jour, ça fait vite, vous allez voir des quantités. Il existe aussi, c'est Nutricare qui fait ça, ce qu'on appelle un AK. C'est une sorte de tire-lait avec une légère dépression qui va permettre d'extraire un petit peu plus de lait. On l'utilise d'un côté pendant que bébé tète de l'autre. Vous voyez, il existe différentes possibilités pour tirer son lait et faire quelques stocks en attendant de reprendre son travail. Les choses seront complètement différentes une fois que vous aurez pris le travail, puisqu'à ce moment-là, les séances de tire-lait vont remplacer une tétée. Et là, vous verrez, vous aurez beaucoup plus de lait. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que je vous ai donné les informations que vous recherchiez pour vous lancer dans cette aventure, qui est de tirer son lait et de poursuivre l'allaitement tout en travaillant. J'ai peut-être oublié quelques petites informations, osez me mettre un commentaire, poser vos questions, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis un petit like me permettra d'être mieux référencée et donc d'être trouvée par d'autres mamans comme vous qui ont peut-être besoin de mon aide. Enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne et me suivre? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.